ce que Dieu a mis dans Jean-Baptiste, son mandat, le mandat de Jean-Baptiste, lui qui était Dieu, mais il a respecté ça. Il a passé par le baptême des eaux, bien-aimés. Et c'est par là que, bien-aimés, lorsque notre Seigneur va être baptisé, le ciel va parler. Celui-ci est mon fils. Mon fils unique, en qui j'ai mis toute mon affection. Le ciel a parlé. Et c'était l'introduction de Jésus-Christ pour qu'il commence à faire son travail. Et Jean-Baptiste va dire, il fallait que moi, je diminue et que lui, qu'il puisse faire quoi? Qu'il puisse croître. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est Il est vivant. ressuscité. Est-ce qu'on peut donner les acclamations pour Jésus-Christ? Bien-aimé, Jésus-Christ, après avoir été baptisé dans l'eau, il va passer 40 jours et 40 nuits dans le désert. 40 jours et 40 nuits dans le désert. Là-bas, il jeûnait et il priait. Avant qu'il puisse entrer dans la scène bien-aimée, il doit se retirer un peu dans le désert. Lorsqu'il a fini bien-aimé, les 40 jours et 40 nuits bien-aimé, là, Jésus-Christ va entrer dans le ciel. Bien-aimé, dans le livre d'Ésaïe 9, verset 6, l'Ésaïe, le prophète, est en train de parler d'un enfant nous est né et d'un fils qui nous était donné, où la domination se reposera sur son épaule. On l'appellera le conseiller, on l'appellera admirable. Bien aimé, toutes les attributs de Dieu, les attributs là n'étaient pas destinés à un homme charnel, mais les attributs là étaient les attributs de quelqu'un qui vient dans les cieux. Et Esaïe, en train de parler d'un enfant nous est né et d'un fils nous a été donné, et la domination. Et maintenant là-bas, ça nous parle du pouvoir, bien aimé. Ça dit, il viendra avec tout son pouvoir pour venir détruire les œuvres du diable. Parce que pour nous sauver, nous étions sous la captivité de la puissance des ténèbres à cause du péché qu'Adam et Ève avaient commis dans le jardin d'Éden. Et il va descendre avec tout son pouvoir. Là, le prophète Ésaïe était en train, bien aimé, de prophétiser la venue d'un enfant et d'un fils avec tous les attributs, bien aimé, du divin. Et plus loin encore, Ésaïe va dire dans Ésaïe 61 que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Toi et moi, nous étions des pauvres, bien-aimés. Il fallait que la bonne nouvelle puisse venir vers nous, bien-aimés, pour nous faire sortir, bien-aimés, de cette ignorance, bien-aimés, qui nous couvrait. Amen. Amen. Le prophète Ésaïe est en train de prophétiser que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour venir annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, délivrer, bien-aimés, les captifs, rendre libres les opprimés, bien-aimés, guérir les malades, faire recouvrir encore les yeux des aveugles, bien-aimés, tout un tas de choses. Ésaïe est en train de prophétiser. Bien-aimés, Jésus-Christ, après avoir passé 40 jours dans le désert, un jour, il va se présenter dans la synagogue. Cela est dans le livre de Luc 4, verset 18 à 19. Nous allons lire ça. C'est seulement les mêmes paroles que Ésaïe est en train de prophétiser dans Ésaïe 61.
Maintenant, comme Dieu, il est fidèle dans sa parole, ce qu'il a déclaré, bien-aimé, devait s'accomplir. Et Jésus-Christ va faire son entrée, bien-aimé, dans la synagogue, bien-aimé, à Nazareth, là-bas. En Galilée, plutôt. Jésus-Christ, lorsqu'il rentre dans la synagogue, bien-aimé, on va nous présenter les rouleaux, les livres d'Ésaïe, là où était écrit le livre de chapitre 61. Lorsqu'il va ouvrir le livre-là, il va commencer, bien-aimé, à faire la lecture. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il a lu tout, et puis à la fin, il plia le rouleau. Il va remettre aux gens qui travaillaient dans les synagogues, ils vont les remettre à sa place. Maintenant, il descend. Il va dire maintenant devant l'auditoire. Aujourd'hui, la parole que vous venez d'entendre vient de s'accomplir aujourd'hui et maintenant. C'est-à-dire quoi? Il va confirmer ce que le prophète Ésaïe avait prophétisé. Qu'il est venu, bien-aimé, pour te libérer, pour me libérer, bien-aimé. Il est venu, bien-aimé, pour nous apporter la bonne nouvelle. C'est pourquoi, bien-aimé, c'est le motif, bien-aimé, qui a amené Jésus-Christ à la mort. C'était pas autre chose. C'était, bien-aimé, les doctrines, les nouvelles doctrines, bien-aimé, qu'il a amené, qu'il a apporté, bien-aimé. Pendant que la loi de Moïse condamnait les gens, mais lui, il est venu avec la grâce, bien-aimé. Il est venu avec la grâce. Il a apporté, bien-aimé, la bonne nouvelle. Il répandait la bonne nouvelle, bien-aimé, dans toutes les rues, dans le village, dans le ville, dans le pays des alentours, bien-aimé. Il sillonnait pour apporter la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que les gens à ce temps-là, ils avaient, bien-aimé, ils vivaient la condamnation. Il y a certaines personnes qui ne devaient pas entrer dans le temple. Il y a certaines personnes qui ne devaient pas entrer dans le synagogue pour écouter la parole. Mais lorsque lui-même il est venu, il a commencé à propager la bonne nouvelle. Et bien aimé, sa mission ne consistait pas seulement dans la parole, mais dans la manifestation de la puissance, dans la guérison, dans la délivrance. Jésus-Christ opérait des miracles. Jésus-Christ guérissait les malades. Jésus-Christ recouvrait la vie aux aveugles, bien-aimés. Jésus-Christ, bien-aimé, ressuscitait même les morts. Amen. Il est puissant, ce Jésus-Christ-là, bien-aimé. Et c'est ce Jésus-Christ-là que je suis venu, bien-aimé, t'annoncer ce soir ici. Il n'a pas changé, bien-aimé. Il n'a pas changé. Amen. Les Jésus-Christ des apôtres, il n'a pas changé. Aujourd'hui, il est le Jésus-Christ de l'apôtre Henri Mouleba. Et il est aussi le Jésus-Christ de Pasteur Claver Mungu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Il est vivant. Est-ce qu'on avance? Amen. Est-ce qu'on avance? Amen. Acclamez pour l'encourager. Bien-aimé, Jésus-Christ n'est pas n'importe qui, bien-aimé. Si tu te confies à Jésus-Christ, bien-aimé, ta situation va changer. Bien-aimé, j'ai subi des choses dans ma vie, bien-aimé. J'ai vécu des injustices même au niveau de ma famille, bien-aimé. Le diable a voulu, bien-aimé, voler ma grâce. Mais m'amener dans le voie, bien-aimé, qui était contre ma propre volonté. Mais Jésus-Christ, il a jeté son regard vers moi. Il est venu me repêcher, bien-aimé, pour m'amener, me conduire maintenant sur son chemin, bien-aimé. Jésus-Christ, il est fidèle. C'est un Dieu d'amour. Yes. Jésus-Christ se transforme, bien-aimé. Jésus-Christ se change. Yes. Il est le nom, bien-aimé, qui change tout, bien-aimé. Moi, je l'appelle, la clé passe partout, bien-aimé. Peu importe quel genre de porte, bien-aimé, verrouillé, bien-aimé, mais avec le nom de Jésus-Christ, la porte va être ouverte. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce Jésus-là que moi je suis venu t'apporter, bien-aimé. Je ne suis pas venu te parler de moi. Je ne suis pas venu te parler de ma famille. Je ne suis pas venu, bien-aimé, te parler de ma vie, bien-aimé, propre. Non, mais je suis venu te parler de Jésus-Christ. Parce que c'est ça la mission qu'il m'a donnée.
de venir paître ces troupeaux. Vous appartenez à Jésus-Christ. Vous n'êtes pas à moi, bien-aimé. Vous appartenez à Jésus-Christ. Moi, je vous apporte seulement la parole. C'est que Jésus-Christ me dit de vous transmettre. Et je vous le transmets. Reçois cela au nom de Jésus. Amen. Jésus-Christ, il est merveilleux. Jésus-Christ, il est formidable. Bien-aimé, nous allons lire notre verset vraiment du jour. C'est dans Acte 3. On commence par le premier verset jusqu'au 10e verset. Si tu peux te mettre debout, tu vas honorer la parole. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre des Actes, chapitre 1, du premier verset jusqu'au Acte 3 plutôt, du premier verset jusqu'au 10e verset. Amen. La Bible déclare: Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit: Regarde-nous. Et il regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit: Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fit debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui était arrivé. La parole du Seigneur. Amen. Amen. Mettez-vous. Merci. Prenez place. Bien-aimé, je disais bien-aimé, Jésus-Christ, le Seigneur, il est descendu avec tout son pouvoir. Parce que la Bible, dans le livre d'Ésaïe, était en train de parler de la venue du Christ. Que lorsqu'il va venir, il va descendre avec tout le pouvoir. Et Jésus-Christ, étant vécu ici, bien-aimé, dans ce monde, il avait ses disciples, les 12 disciples. Bien-aimé, les 12 disciples, bien-aimés, après la mort de Jésus-Christ, Jésus-Christ va ressusciter. Jésus-Christ, bien-aimé, va commencer à apparaître, à se montrer à ses disciples, bien-aimés. Mais pendant qu'il montrait, bien-aimé, c'est par là, il conversait pour leur donner encore de l'espoir. Parce que les disciples, ils avaient eu quel choc, bien-aimé. Ils étaient là avec leur maître. Ils ont vu les miracles que le maître opérait. Comment est-ce que le maître, bien-aimé, guérissait les malades, même ressuscitait les morts, bien-aimé. Comment est-ce que le maître, bien-aimé, faisait recouvrir les yeux des aveugles. Pour eux, Jésus-Christ était vraiment extraordinaire. Parce que de telles choses, bien aimé, en Israël, personne depuis
Et avant Jésus-Christ, personne n'a opéré de tels signes. C'était que lui, bien aimé. Il a amené, bien aimé, une nouvelle doctrine qui a changé tout. Donc, sa mission, c'était pas seulement dans la parole, mais avec la manifestation de la puissance de l'Esprit de Dieu, par des guérisons, par des délivrances, bien aimé, par des résurrections. Ça a changé, ça a bouleversé tous les données. Et c'est ça qui a conduit Jésus-Christ à la mort. Mais Jésus-Christ, il prévenait déjà, bien aimé, ses disciples, que je serai arrêté, condamné et mis à mort. Mais sache que après 3 jours, je ressusciterai. Et cela, bien aimé, c'était accompli. Après 3 jours, bien aimé, Jésus-Christ est ressuscité. Il a commencé à apparaître, bien aimé, à se voir à ses disciples. Et par là, bien aimé, il dialoguait. Maintenant, Jésus-Christ commençait à enlever cette doute-là qui s'est emparée dans leur cœur, bien aimé. Parce qu'ils ne pouvaient pas, bien aimé, l'imaginer. Comment est-ce qu'un maître puissant comme ça puisse être pendu à la croix comme un brigand, comme un voleur. Lui qui n'a jamais commis un péché. Mais comme c'était dans le plan de Dieu, bien aimé, c'était dans sa mission, il devait respecter, bien aimé, toutes les étapes, bien aimé. Les étapes à suivre, Jésus-Christ a respecté cela. Lui-même étant que Dieu, il pouvait faire tout ce qu'il veut, bien aimé. Il est celui qui fait, il fait grâce à tout celui qu'il veut, bien aimé. Yes. Il décide. Lorsque, bien aimé, Dieu, il est dans sa conseil, bien aimé, personne ne peut enlever ce que lui décide. Amen. Il a respecté, bien aimé, et il commençait maintenant, bien aimé, à chercher à enlever ces doutes-là dans les cœurs de ses disciples. De leur donner encore des paroles, bien aimé, de foi. C'est par là qu'il va leur dire, il vaut mieux que je m'en aille. Mais sache que lorsque je vais partir, je ne vous délaisserai pas orphelin. J'enverrai un esprit sur vous. Le Saint-Esprit, l'esprit de force, le paraclet, bien-aimé. L'esprit là qui révèle les choses cachées, bien-aimé. J'enverrai cela. Cela viendra vers vous. Jésus-Christ va partir. Mais il va leur dire de rester ensemble. Ils étaient là dans la chambre haute. Et le jour du Pentecôte, bien-aimé, comme Dieu reste Dieu, ce qu'il promet, bien-aimé, il finit par réaliser cela. Et le Saint-Esprit va descendre parmi les 12 apôtres qui étaient dans la chambre haute. C'est-à-dire c'était la transmission de la puissance de Jésus-Christ, la puissance de son esprit qu'il a descendu avec ça. Il dit, je ne veux pas retourner et rester avec cette puissance-là. Mais je vais vous donner des capacités, des forces. Parce qu'il savait bien aimé que ça c'est un grand travail. Que nous allons faire face devant les sorciers. Nous allons faire face devant les occultistes de ce monde. Nous allons faire face bien aimé devant les magiciens, les marabouts. Alors il ne peut pas nous envoyer bien aimé sans avoir une puissance bien aimé. C'est pourquoi bien aimé le jour de la Pentecôte, l'Esprit va descendre bien aimé, va toucher tous les disciples qui étaient là dans la chambre haute. Ils ont commencé à parler dans les nouvelles langues bien aimé. Amen. Ils ont reçu cette puissance-là. Mais c'était bien aimé. Lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, les disciples, ils avaient peur de sortir. Parce qu'ils étaient recherchés. Ils avaient peur d'être persécutés. Ils avaient peur, bien aimé, de subir la persécution, bien aimé. Ils avaient peur. Ils étaient là. Mais lorsque l'Esprit est descendu sur eux, bien aimé, les gens qui étaient peureux, ils ont changé de l'attitude, bien aimé. Ils ont eu de l'attitude de force. Ils ont eu l'attitude de puissance, bien aimé. C'est par là, bien aimé, ce texte que nous venons de lire,
que Pierre et Jean, bien-aimés, ils vont sortir à l'heure de la prière, aller dans le temple, bien-aimés. Pendant qu'ils faisaient route ensemble, bien-aimés, devant le temple, devant la porte du temple appelé la Belle, il y avait un paralytique, un boiteux de naissance, bien-aimé, qu'on apportait, bien-aimé, qu'on déposait devant le temple, bien-aimé, pour demander l'aumône. La Bible, bien-aimé, souligne bien que boiteux de naissance, depuis sa naissance, cet homme n'a jamais marché. Mais bien-aimé, je me pose des questions. Mais Jésus-Christ était là. Mais cet homme aussi était là. Parce que la Bible déclare que cet homme, depuis sa naissance, il y avait un groupe de gens qui se donnaient le plaisir, bien-aimé, chaque fois, de l'amener pour aller le déposer devant le temple, bien-aimé. Mais Jésus-Christ est entré dans le temple. Mais pour te dire, bien-aimé, le temps de ce Messie n'était pas encore accompli. Jésus-Christ ne pouvait pas tout terminer. Il devait laisser d'autres choses pour que ses disciples, bien-aimés, les apôtres, puissent, et aussi, bien-aimés, lorsque le Saint-Esprit descendra sur eux, qu'ils puissent aussi manifester la puissance du Saint-Esprit pour témoigner la grandeur de notre Dieu, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Cet homme bien-aimé a vu Pierre et Jean. Ils s'attendaient bien-aimé de recevoir quelque chose. Mais Pierre va prendre la parole pour dire: fixe-nous les regards seulement. Les messieurs, ils s'attendaient bien-aimé de recevoir quelque chose à Pierre et Jean. Mais Pierre et Jean, ils avaient quelque chose d'extraordinaire, bien-aimé. Jésus-Christ a changé leur façon. Il les a amenés, bien-aimé, dans le surnaturel, bien-aimé. Pierre et Jean, ils étaient plus des gens ordinaires, bien-aimé. Ils étaient devenus des gens extraordinaires. Jésus-Christ les a fait élever dans un niveau, bien-aimé, de surnaturel. Et Pierre va prendre la parole. Je n'ai ni l'argent, ni or, mais au nom de Jésus-Christ, je te dis, lève-toi et marche. Bien-aimé, la Bible déclare d'un saut, ce monsieur s'est mis debout. Et il a commencé à marcher, il a commencé à louer, il a commencé à chanter, bien-aimé. Et il a rentré, bien-aimé, dans le temple ensemble avec les disciples, ensemble avec Pierre et Jean. Et tout le monde était étonné. Ils ont reconnu que c'était cet homme-là qui demandait l'aumône devant la porte appelée la Belle. Mais c'est celui-là. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il, bien-aimé? Ils ont vu le miracle, bien-aimé. La personne qui était boitée de naissance, bien-aimé, va se mettre debout et commencer à marcher. C'est quelque chose d'imaginable, bien-aimé. C'est leur a dépassé, bien-aimé. Pourquoi? Parce que Pierre et Jean, ils étaient dotés de cet esprit-là, de la puissance, bien-aimé. Et c'était le temps de ce monsieur, bien-aimé. Ce métier, bien-aimé, il vivait sous la condamnation. Écoutez-moi, bien-aimé. Ce monsieur vivait sous la condamnation. Lorsqu'on nous parle devant le temple, devant la porte appelée la Belle, c'est-à-dire, moi je me suis posé des questions. Il y a des choses extra qui se passaient là-bas. Il écoutait des louanges, comment est-ce que les gens chantaient, comment est-ce que les gens louaient Dieu. Mais lui, il était condamné de ne pas entrer. Il était condamné de ne pas entrer. Pourquoi? Parce qu'il était boité. La loi, bien aimé, interdisait à cet homme. La loi condamnait cet homme. Que toi qui es boité, tu ne peux pas entrer dans le temple. Laisse-moi te dire, bien aimé, c'est pourquoi ce jour-là, bien aimé, le voile du temple s'est déchiré, du haut jusqu'en bas, bien aimé. Lorsque Jésus-Christ va répandre l'âme sur la croix, il va déclarer, bien aimé, Père, tout est accompli, bien aimé. Il est venu accomplir, bien aimé. Briser la loi qui te condamnait, briser la loi qui nous rendait captifs, bien aimé, pour laisser l'accès, bien aimé,
bien-aimé, dans le lieu très saint. Amen. Et cet homme-là, bien-aimé, c'était son jour qui devait être délivré, bien-aimé, sous cette loi, bien-aimé. Il devait être délivré sous cette loi, bien-aimé, qui le condamnait. Les gens, bien-aimés, étaient étonnés. Les gens étaient étonnés de voir, bien-aimé, un paralytique marcher, bien-aimé. Un paralytique de naissance, bien-aimé. Bien-aimé, le Dieu que nous servons, il s'appelle El Shaddai. C'est-à-dire El Shaddai, Dieu, rien n'est impossible devant lui. Amen. Dieu a promis à Abraham. Abraham avait l'âge avancé, bien-aimé. Le corps était déjà usé, bien-aimé. Incapable de donner la semence à la femme. Et Sarah aussi, l'âge, bien-aimé, double fois ménopause. Sarah ne pouvait plus, bien-aimé, ne pouvait plus concevoir. Mais Dieu va dire à Abraham que l'année prochaine, dans la même période, ta femme va concevoir. Amen. Yes. El Shaddai, le Dieu qui change l'impossible, il le rend possible. Le Dieu qui change tout ce qui est difficile, il le rend facile, bien-aimé. Amen. Le Dieu qui trace, même bien-aimé, le chemin, même dans la mer rouge. Amen. Il est puissant, notre Dieu. Amen. Il est puissant, notre Dieu. Bien-aimé, ce soir, je ne sais pas quelle porte qui est fermée dans ta vie, bien-aimé. Qui t'empêche, bien-aimé, d'entrer, de toucher dans ta destinée, bien-aimé. Je ne sais pas quelle porte, mais cette bonne nouvelle est venue vers toi, bien-aimé. Aujourd'hui, bien-aimé, aujourd'hui, ce n'est plus Pierre et Jean, mais aujourd'hui, c'est Pierre Claver, le pasteur consacré établi, bien-aimé. Je viens, bien-aimé, ouvrir les portes qui étaient fermées dans ta vie. Que cela soit ouvert au nom de Jésus-Christ. Que cela soit ouvert au nom de Jésus-Christ. N'importe quelle puissance des ténèbres qui te retient en captivité, je le déclare, soyez libres au nom de Jésus-Christ. Soyez libres au nom de Jésus-Christ. Ce type-là, il passait beaucoup de temps, beaucoup d'années. Il regardait les gens, comment est-ce que les gens fêtaient le 31 décembre. Il regardait comment est-ce que les gens venaient fêter dans leur fête, dans les dates judaïsme, bien aimé. Il était là, mais il était triste, bien aimé. Il y a des choses, bien aimé, qui rongeaient dans son cœur, bien aimé. Il regardait, il n'avait pas la solution, bien aimé. Il avait perdu d'espoir, bien aimé. Mais je te dis, bien aimé, il n'est pas encore trop tard, bien aimé. Le Dieu que nous servons ici, à l'église, fait de l'Éternel. Le Dieu d'apôtre Henri Mouleba, le Dieu de pasteur Claver Mour, bien-aimé, il est le même Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Le Dieu là qui a opéré avec Jean et Pierre, bien-aimé, il est en train d'opérer maintenant. Amen. Si tu les reçois, bien-aimé, avec ton cœur, tu verras les miracles dans ta vie. Amen. Et tu viendras témoigner ici. Amen. Amen. Tu viendras témoigner, bien-aimé. Amen. Notre Dieu, il est puissant. Notre Dieu, il est puissant. Yes. Notre Dieu, il est puissant. Alléluia. Oh, je sais encore, un jour, le Dieu d'Élie, Élie avait confiance à son Dieu. Élie avait confiance en son Dieu. Il savait qu'à chaque fois il invoquait Dieu, Dieu exauçait. Et Dieu répondait à tout ce qu'il demandait, bien-aimé. Bien-aimé, Élie va défier les prophètes de Baal que Jézabel avait amenés, bien-aimé. Je ne sais pas, bien-aimé, dans ta famille. Il y a Jézabel dans ta famille, bien-aimé, qui vous a amené, bien-aimé, l'esprit de blocage, qui vous a amené, bien-aimé, l'esprit, bien-aimé, des échecs, que vous échouez à chaque fois. Mais Jézabel, là, aujourd'hui, mon Dieu, je défie les Jézabel de ta famille. Aujourd'hui, ils vont tomber. Le feu va les consumer au nom de Jésus-Christ. Le Dieu d'Élie, c'est mon Dieu aussi. Amen. Et Élie a défié, bien-aimé, le Dieu de Baal. Le Dieu de Baal n'avait pas répondu, bien-aimé. N'avait pas répondu. Les prophètes de Baal ont invoqué leur Dieu. Mais leur Dieu était endormi. Leur Dieu était endormi. Mais nous, bien-aimés, notre Dieu, la Bible déclare, il ne dort ni ne somnole, bien-aimé.
Il veille pour ses enfants, bien-aimés. Il ne dort pas, notre Dieu. Le Dieu d'Élie avait répondu, bien-aimés. Les feux étaient descendus du ciel et avaient consumé, bien-aimés, l'holocauste qui était sur l'autel. Amen. Et tous les prophètes de Baal étaient exterminés. Bien-aimé, lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Je veux que tu prennes conscience, bien-aimé. Je veux que tu prennes conscience, bien-aimé. Il y a des Jézabel dans nos familles, bien-aimés. Il y a des Jézabel qui ne font pas que nous puissions avancer, bien-aimés. Il y a des Jézabel qui nous bloquent la route, bien-aimés. Il y a des Jézabel qui nous embrouillent, bien-aimés. Bien-aimés, aujourd'hui, je veux que toi et moi, bien-aimés, nous invoquons le Dieu d'Élie, le Dieu qu'Élie avait invoqué, le Dieu qui répond avec le feu. Tu vas commencer, bien-aimé, tu vas commencer à invoquer le feu. Et il est le feu dans le cas de tes ennemis. Fais le feu, puisse consumer, fais le feu, puisse consumer les Jézabel de ta famille. Fais le feu consumer les Jézabel de ta famille. Fais le feu consumer les Jézabel de ta famille. Fais le feu consumer. Invoque le feu. Invoque le feu. Ne soyez pas du 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 feu. Prie, 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 prie. Invoque le feu. 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 Que les Jézabel tombent. Que les Jézabel tombent. Que les Jézabel tombent. Au nom puissant de Jésus. Que le feu les consume. 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 Honorez. 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 Tu vas invoquer Dieu. La Bible est là. Celui qui invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Bien-aimé, élève ta voix. Invoque le nom de Jésus-Christ. Dans ton problème que toi tu as, que toi-même tu connais, invoque-le. Il est le secours de l'homme. Il est le secours qui ne manque jamais. Il est le secours. Dans la détresse, il vient secourir son peuple. Invoque le nom de Jésus-Christ. Priez, 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 priez. Invoque-le, invoque-le. Invoque-le, invoque-le. Invoque-le, invoque-le, invoque-le. Invoque-le, invoque-le. Là où je vis des barrières, là où je vis des routes, invoque-le, invoque-le. Qui se lève? Qui se lève?